L'origine de Parc Marianne, c'est les tracés de Ricardo Bofill revus en 1991 dans le cadre d'une structure paysagère pour l'ensemble du quartier Parc Marianne sur 3 km de long. Donc une chose substantielle. Ça s'est limité à un périmètre, ce quartier à l'époque de Parc Marianne. Il y a eu de grandes inondations et pour que ce quartier puisse s'aménager, il a été construit un très grand bassin de retenue d'eau. Et justement, le terrain disponible, c'était Parc Marianne. Oui, l'héritage de Bofill pouvait apparaître terriblement formel et néoclassique. Ce caractère que nous donnons à cet ensemble nous a permis de changer la nature de ces tracés. La campagne aussi est très dessinée, comme le sont les jardins classiques, mais pour des raisons différentes. Et c'est ce que nous avons fait. C'est que ces tracés classiques sont devenus des tracés campagnards. Et dès lors qu'ils ont ce statut de tracé campagnard, alors nous avons échappé à l'éventuel ridicule du néoclassicisme. Ces parcs sont faits avec très peu de moyens, et c'est peut-être, sur le long terme, notre chance, puisque justement nous avons échappé à un luxe qu'on aurait peut-être mis en œuvre si ça avait été possible. Disons que par contrainte, j'ai évité d'alourdir ces paysages-là. Ce parc n'a pas été conçu comme un tout en une fois. Son périmètre a été une donnée inaliénable puisqu'il s'agit d'un bassin vital, mais au-delà de cet intérêt que nous donne l'obligation technique, il y a l'idée que ce parc accompagne dans le temps la construction du quartier. Et plutôt que d'avoir imaginé un état définitif que l'on ferait par tranche, par zone géographique, l'idée était de dire qu'on l'aménage presque par strate ou par couche. L'idée d'abord de travailler sur l'infrastructure, oui, la sculpture du sol pour qu'il puisse recevoir l'eau, puis progressivement des masses d'arbres, puis peut-être progressivement des sols, des prairies, puis progressivement des chemins, puis progressivement des équipements, ainsi de suite. Et même, parce que le temps passe, la reprise des structures végétales. Et récemment, on a encore transformé notre structure végétale. L'écriture de ce parc, c'est une sorte de petite agriculture. Ça ressemble plus à une pépinière qu'à un parc. Ça ne prétend pas ressembler à une nature quelconque, ça ne reproduit pas une nature, ça ne reproduit pas non plus une architecture. Il y a une multitude de raisons utilitaires qui se superposent les unes aux autres pour fabriquer cette architecture. On avait des besoins qui peu à peu composent un lieu où, j'espère, les choses auront un sens. On avait imaginé finalement une sorte de vide central et puis des sortes d'alcôves latérales. Et pourtant, la lisibilité n'était pas là. Donc j'ai voulu à tout prix ajouter à l'intérieur de ce vide un certain nombre de lignes, pas parallèles entre elles, qui fabriquent des rideaux successifs. Est-ouest des lignes avec une palette, nord-sud des choses beaucoup plus naturalistes comme sont les cours d'eau avec une autre palette. Et on a tenu fidèlement cette règle du jeu en ayant planté, je pense, 25 000 arbres. C'est un ensemble de parcs qui s'emboîtent les uns dans les autres progressivement. C'est une culture d'un sol, c'est une pratique d'un sol, c'est une transformation d'un sol.